Bonjour à tous, c'est Agrimog du site et forum htcdev.net et aujourd'hui on se retrouve pour un test un peu particulier puisque j'ai une manette comme vous pouvez voir, mais pas comme toutes les manettes Bluetooth, celle-ci peut accueillir un téléphone directement dessus grâce à deux types de supports. Donc le premier support, celui pour les téléphones comme l'iPhone, le Désir, le Nexus One, tous les téléphones de cette taille-là. Donc vous avez un système de verrouillage qui permet de garder votre téléphone vraiment en sécurité dessus. Mais ce qui nous intéresse vraiment aujourd'hui, c'est ceci. Donc ça va vous permettre d'accrocher tout type de téléphone grâce à ce support avec les trous et ce petit pin. Donc pour le Galaxy S2, c'est ce trou-ci. Je le mets dedans. Voilà. Je vais prendre une règle pour appuyer sur le petit bouton. Et hop, c'est fixé. Ça tient super bien. Vous pouvez l'enlever avec un stylo en appuyant sur le bouton derrière. Voilà, je mets le portable dedans. Il y a des petits caoutchoucs au coin pour ne pas l'abîmer. Et voilà, l'installation est faite. Ça reste très fin, très esthétique. Et c'est super rigide, ça tient vraiment bien. Aucun risque donc de le faire tomber. Ça laisse accès au port USB et à la prise jack. Et donc cette manette est alimentée en 1350 mAh, la batterie, et on peut y mettre un câble micro USB qui est fourni avec d'ailleurs. Et c'est possible aussi d'y accrocher, si vous avez un câble OTG, de charger votre mobile grâce à cette manette, donc là avec la batterie. Alors, une petite application qui est vraiment bien et qui est vraiment prévue pour ça, pour cette manette. Je vais baisser la luminosité sinon vous n'allez pas voir. Donc cette application elle permet d'appairer votre manette directement. Donc vous sélectionnez la manette, le driver, voilà, et il suffit ensuite après de choisir le IME Blues IME. Votre manette, enfin le Bluetooth se met en route. Vous restez appuyé sur Start sur votre manette pendant 5 secondes et l'appairage va se faire directement. Voilà. Et voilà, c'est connecté. Donc là j'ai un petit dossier control pad. Donc c'est tous les jeux, enfin pas tous les jeux, mais une quantité de jeux qui sont compatibles avec la manette. Donc il y a un petit réglage à faire bien sûr dans Blues IME pour les rendre compatibles, mais une fois que c'est fait, vous n'avez plus rien à faire. Donc je vais vous montrer Asphalt 5 pour commencer. L'esthétique de la manette, il est plutôt pas mal, moi j'aime bien. Vous avez tous les boutons nécessaires, dont 2 joysticks qui fonctionnent vraiment bien. Les joysticks. Donc vous avez deux boutons R et L derrière qui sont vraiment accessibles. On croirait pas comme ça mais ils sont vraiment accessibles. La prise en main est vraiment bien. Donc le D-pad qui fonctionne vraiment pas mal du tout. Ça répond très bien. Et le joystick en fait. Ça apporte vraiment un grand plaisir de jeu, surtout pour ceux qui n'aiment pas les contrôles à l'écran tactile ou au G-Sensor. Avec une manette c'est quand même bien mieux. Surtout qu'il y a quand même pas mal de jeux compatibles avec, donc ça fait d'elle vraiment une manette sympathique.
Voilà, dans la suite du test, je vais vous faire une démonstration de plusieurs jeux compatibles avec la manette. Et donc dans le test sur le forum, je vous mettrai la méthode pour configurer la manette pour tous ces jeux. Voilà, voilà.